Comme je vous en parlais dans une vidéo précédente, nous allons aujourd'hui parler des imprimantes, également des consommables qui vont avec. Nous avons déjà effectivement discuté de cette notion d'obsolescence programmée, de la blague de la durée de vie des tampons encreurs, mais également du fait que les cartouches soient considérées par moment comme vides avant de l'être réellement. Car il ne s'agit pas véritablement d'un détecteur de niveau d'encre, mais d'un simple compteur qui estime ce qui reste comme encre à l'intérieur en fonction du nombre d'impressions réalisées. Mais vous avez tous déjà dû vous poser également la question concernant le nombre de pages que vous pourriez imprimer avec vos cartouches d'encre. Et là, il faut comprendre une petite chose assez amusante, enfin amusante entre guillemets. Pour pouvoir comparer le nombre de pages imprimables par cartouche, les constructeurs sont mis d'accord sur une norme. Mais autant ça permet de pouvoir comparer effectivement entre les marques et surtout entre les cartouches, autant cette norme ne vous permet pas à vous, à nous, de véritablement comprendre combien de pages nous allons pouvoir imprimer avec ces mêmes cartouches. Donc quand par exemple un constructeur vous annonce que vous pourriez imprimer 300 pages avec votre cartouche couleur et vous faites 15 photos et que votre cartouche est considérée comme vide, vous pigez pas pourquoi. Eh bien c'est tout simplement parce qu'en fait il se base sur un taux de remplissage de votre feuille imprimée de 5%. 5%, ce taux de remplissage là, ça correspond en gros à ça. Donc si vous imprimez un document un peu plus rempli, ou même une photo pleine page, mais c'est comme si vous imprimiez peut-être jusqu'à 20 pages en une. Voyez par exemple, là je vous imprime une page remplie à 15%, ça donne ça. Et ça fait comme si vous aviez imprimé d'un coup 3 pages sur votre cartouche de 300 pages. Et si je remplis à 60%, ça donne ça. Et alors, bien évidemment, ça correspondrait à 12 pages. Et si je devais imprimer une photo pleine page pour me faire plaisir, ça équivaudrait à 20 pages d'impression d'un coup. Donc votre capacité d'impression de votre cartouche vient considérablement de se réduire à peau de chagrin. 300 divisé par le taux réel de remplissage de votre impression pleine page, donc par exemple divisé par 20 si c'est une photo pleine page, ça fait 15 pages maximum. Donc vous voyez comment on peut faire un bon calcul. Maintenant, parlons un peu des cartouches elles-mêmes. Il existe 3 grands types de cartouches. Des cartouches originales, c'est-à-dire de la marque, Epson, Canon, HP, Brother, etc. Les cartouches rechargées, et enfin, les cartouches dites compatibles. Alors, les cartouches constructeurs, bien sûr, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. C'est celles que les constructeurs espèrent. Non, je devrais dire plutôt, vous poussent à utiliser des cartouches originales. Parce que c'est avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. Et puis certains modèles, ils vont même vous obliger à n'utiliser que des cartouches originales. C'est le cas de Lexmark, par exemple, sur bon nombre de ces modèles. C'est le cas aussi sur les dernières imprimantes HP, par exemple. Mais, hormis ça, quelle est la différence réelle entre ces différents types de cartouches ? La cartouche originale, elle dit, il y a le tampon. Il y a le tampon de la marque. La cartouche rechargée, c'est une cartouche originale qui a été re-remplie avec une encre adaptée par l'imprimante en fonction de la densité, de la viscosité, de la qualité, de la quantité de pigments intérieurs, etc. Et les cartouches rechargées, on a vu, c'est pas mal. Les cartouches compatibles sont quant à elles des cartouches entièrement fabriquées et non récupérées, avec une encre, mais malheureusement pas toujours parfaitement adaptée. C'est ce qui fera la différence entre une cartouche compatible qui serait impeccable pour votre imprimante et une cartouche compatible qui pourrait poser des problèmes. Alors par exemple, elle pourrait boucher les buses ou faire des impressions qui ne seraient pas d'une super qualité, qui seraient trop pâles ou autre. Alors j'entends certains d'entre vous qui vont me dire qu'effectivement ils ont déjà testé des cartouches rechargées ou compatibles, souvent on ne fait pas trop la différence entre les deux, qui ne fonctionnaient pas. Ça peut être un problème donc de qualité d'encre ou tout simplement de la puce qui est intégrée à l'intérieur et qui va ainsi prendre les ordres de l'impression et donner des informations sur son état. Quand c'est une puce de la marque et qu'elle a été remise à zéro, c'est pas censé poser de problème. Mais quand c'est une puce effectivement compatible, il peut y avoir quelques soucis, comme par exemple le fait qu'elle n'indique pas la quantité d'encre à l'intérieur, ou qu'elle ne soit pas d'excellente facture, ce qui va produire des impressions de pas très très bonne qualité. Donc la seule solution, ça va être de tester différents modèles, différentes marques de cartouches compatibles ou rechargées, pour voir celle qui fonctionnera bien et qui vous imprimera de la bonne cam. Chez nous, on bosse avec un fournisseur qui nous propose de la cartouche rechargée. On a très peu de retours dessus. Et les rares fois où il y a un problème, j'avoue franchement qu'on se fait pas chier, on échange directement la cartouche au client et c'est comme Mars, ça repart. Ensuite, autre élément important, c'est la taille de la cartouche. Et le premier qui me dit que c'est la taille qui compte... Le 12, tu sors. Non, je ne parle pas de la taille physique, bien évidemment, qui reste la même, mais du taux de remplissage à l'intérieur. Car certaines cartouches sont indiquées, vous savez, avec une notion de XXL ou XXL, tout simplement.
Mais ça signifie qu'on a remis dans la même cartouche davantage d'encre. Et au lieu de contenir les 3, 5, 7 millilitres par exemple que la cartouche est censée contenir, car oui c'est souvent ce qu'elle contient, faut être clair, on va par exemple y mettre 2 fois plus d'encre. Donc pour une cartouche en XL. Donc ce sera plus intéressant parce qu'on fera 2 fois plus d'impression avec. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre des cartouches XL puisqu'elles coûtent plus cher ? Je vous répondrai que le prix des cartouches étant particulièrement élevé, non. Soyons honnêtes, disons hors de prix pour certains modèles, prendre des cartouches de grande capacité permet de faire quand même baisser un peu le prix de revient de vos impressions. Et puisque vous imprimerez ainsi donc 2 fois plus, c'est quand même assez important. Maintenant, soyons réalistes. Depuis que les constructeurs ont fait le choix de brader le prix des imprimantes à partir de 50 balles l'imprimante, il faut bien qu'ils s'attrapent sur quelque chose. En l'occurrence, sur l'encre. C'est ça qui leur fera le récurrent. Et si j'avais mauvais fond, vu la situation, je dirais que c'est un peu comme pour le diesel pour nos voitures. Avoir une belle voiture, c'est bien. Si on n'a pas ce qu'il faut pour mettre et l'alimenter dedans, c'est con. Mais c'est pas nouveau, ça fait maintenant plus de 10-15 ans quasiment que c'est comme ça. Déjà en 2014, un article de presse nous expliquait que l'encre de nos imprimantes coûtait plus cher que le légendaire parfum numéro 5 de Chanel. D'ailleurs, je me suis amusé hier à comparer les prix annoncés en 2014 et ceux d'aujourd'hui. Eh bien, c'est toujours le cas. La différence, c'est que le prix des 100 ml de Chanel a été multiplié par 2,5, là où le prix de la cartouche n'a été multiplié que par 2. Mais même comme ça, l'encre reste plus chère que du Chanel. Alors, messieurs, je vous connais. Inutile d'essayer d'expliquer à mesdames que le véritable luxe actuellement, c'est de se parfumer à l'encre de cartouche. Ça passera pas bien. Même si vous leur expliquez en plus qu'elle pourrait, en mélangeant les couleurs, avoir une composition totalement unique à chaque fois, et qu'elle pourrait ainsi la sortir à toute couleur de leur tenue. Ne rêvez pas, ça ne marche pas, j'ai testé. Et enfin, il nous reste après bien sûr du choix de l'imprimante en fonction de vos besoins. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en fait, beaucoup d'entre vous ont déjà une imprimante, et donc pas obligatoirement besoin d'en acheter une autre. Donc, il faut choisir son imprimante en fonction de son besoin, et pas uniquement en fonction d'un prix. Est-ce qu'elle doit être multifonction? Est-ce qu'elle doit faire du recto verso? Est-ce qu'elle a besoin d'un chargeur de documents? Et surtout, est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup imprimer avec? Parce que c'est ça qui va jouer énormément là-dessus. Jusqu'à il y a encore pas très longtemps, il n'existait que 2 technologies principales d'impression qu'on appelait le jet d'encre ou le laser. Il en existe d'autres, bien sûr, le matriciel, le thermique, la sublimation, par exemple, mais ça reste très spécifique à certains besoins. Donc j'en parle pas, je reste sur les 2 principaux qui sont l'impression jet d'encre et l'impression, effectivement, laser. Aujourd'hui, on va voir effectivement les technologies les plus courantes, tout simplement. Donc le premier cas, c'est ce qu'on appelle le jet d'encre. C'est une encre liquide, vous savez, les cartouches qu'on ouvre et qu'on s'en fout plein les doigts, qui est déposée sur votre feuille et puis qui va sécher tout simplement comme n'importe quel liquide. Dans le second cas, c'est de la poudre de couleurs, tout simplement, donc les 3 couleurs primaires qui vont se mélanger, du tonnerre, on appelle ça, qui va être déposé sur la feuille, qui va être chauffé par un four. En fait, ça s'appelle une unité de fusion, c'est-à-dire qu'en gros, la poudre qui a été déposée sur la feuille va être collée tout simplement par la chaleur, sur la feuille de papier. L'impression jet d'encre est plus qualitative, mais le cas laser a l'avantage de la rapidité, d'un moindre coût à la page, et surtout une plus longue durée de vie de l'imprimante dans le temps, avec le fait de pouvoir effectivement réimprimer, même au bout de quelques années, là où une imprimante nécessiterait de la maintenance, une imprimante jet d'encre nécessiterait de la maintenance, je veux dire. Car si vous n'imprimez pas pendant quelques semaines, les têtes d'impression de votre imprimante jet d'encre, ce qu'on nomme également les buses d'impression, risquent d'être bouchées. Et vous serez alors obligé d'utiliser les mécanismes de nettoyage de buses qui consomment beaucoup d'encre pour faire refaire fonctionner votre imprimante. Donc en gros, moins vous imprimerez et plus vous dépenserez. Il vaut mieux imprimer ne serait-ce qu'une simple petite page basique avec juste un peu de noir et de couleur par semaine, plutôt que de dépenser le tiers de votre cartouche pour renettoyer les buses et la remettre en fonctionnement. Et si on se rapproche effectivement d'été, attention, ça sèche encore plus vite avec les grosses chaleurs. Donc effectivement, pensez à imprimer avec une jet d'encre régulièrement, même pour un petit document de pas grand-chose. Maintenant, revenons à nos choix d'imprimante. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre soit une petite imprimante jet d'encre, donc qui vaut une cinquantaine, soixantaine d'euros, si vous n'avez pas besoin d'imprimer énormément, ou c'est d'impression épisodique ou du scan épisodique. Ces modèles n'ont souvent que 2 cartouches d'encre, une noire et une qui va contenir les 3 couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune, et va répondre à tous vos besoins sans aucun problème. On peut sinon, si on a un peu plus de besoin, prendre une imprimante qui va coûter entre 100 et 150 euros, qui aura 4 ou 5 cartouches, ce qui est très utile si vous voulez imprimer beaucoup, parce qu'ainsi ça vous permettra d'aller au bout de chaque cartouche, et si vous voulez imprimer effectivement de la qualité photo.
Et puis c'est pour votre usage professionnel, hein, alors qu'il soit juste, je dirais, classique ou parce que vous imprimez vous énormément, il faudra peut-être plutôt opter pour une imprimante dite laser, donc je vous disais la poudre qui va se déposer. Qu'elle soit monochrome, noir et blanc tout simplement, ou couleur, hein, car vous aurez ainsi en fonction la rapidité d'impression avec un faible collapage et une durée de vie plus longue au niveau de l'imprimante elle-même. Donc ça peut être plus intéressant. Et enfin, il y a une dernière solution qui est sortie, alors je veux dire maintenant depuis 2013 si je ne dis pas de bêtises, mais qui commence enfin à se démocratiser, hein, tout simplement, qu'on appelle les écotanks. Alors c'est quoi? C'est une technologie jet d'encre. Simplement, il n'y a pas des cartouches en tant que telles, c'est tout simplement en vérité des réservoirs d'encre qu'on va remplir de simples flacons. Donc on achète un flacon, beaucoup moins cher que des cartouches d'encre classiques, qui contient cette encre et qu'on va reverser dans les différents réservoirs en question. C'est tout simple, on ne s'en fout pas partout, c'est assez pratique, ça peut être intéressant. Donc on a l'avantage de la qualité, avec un coût à la page qui va être ultra compétitif, mais attention, comme toutes les imprimantes jet d'encre, l'impression bien sûr est relativement plus lente, hein, puisque quand on fait de la couleur ou autre, ça va être toujours quand on imprimer des photos, c'est comme ça. Et puis on a toujours la problématique des bus qui peuvent se boucher, sans compter un prix d'achat des imprimantes qui reste, lui, par contre, élevé. Pour vous donner une idée, on va situer entre 200 et 300 euros quasiment au minimum. Donc, c'est à voir un peu en fonction de vos besoins. C'est pas encore pour tout le monde, l'impression, je dirais, avec des écotanks, mais ça se démocratise, donc c'est déjà bien. Voilà en gros ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui concernant les imprimantes et les consommables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et puis si vous avez aimé celle-ci, vous connaissez la suite, hein, le petit pouce bleu qui va bien, le fait de vous abonner, la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire tout simplement, comme d'habitude, à très bientôt sur l'informatique vous rendra libre.